Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h Greenwich Mean Time. Gaël Nganamut, c'est le nom qui revient sur toutes les lèvres en cette journée du vendredi 5 novembre 2021. Plusieurs Camerounais se sont réveillés ce jour avec dans leur smartphone cette lettre de l'ancienne Lion indomptable démissionnant de son poste de team manager de l'équipe nationale senior dames du Cameroun. Gaël Nganamut demande à Seydou Mbombo Njoya de bien vouloir considérer sa démission avec effet immédiat. S'adressant de manière discourtoise au président de la Fédération camerounaise de football, comme elle-même le reconnaît, l'ex-team manager ne comprend pas qu'elle ait reçu presque à chaque stop de la mission Ngongo les colibets de Seydou Mbombo Njoya. Derrière les sourires affichés attendant l'aboutissement du processus, l'ensemble des membres de la délégation pour la photo se cachait un malaise. Gaël Nganamut était mal. La réponse à la demande d'explication à elle adressée par Seydou Mbombo Njoya constitue l'avant-dernier contact avec le président de la Fédération camerounaise de football. Sa décision est prise. Elle dit vouloir continuer à servir le football camerounais, mais reste convaincue que ce ne sera plus avec Seydou Mbombo Njoya comme président de la Fédération camerounaise de football. Une fédération camerounaise de football que tente de protéger le ministre de l'administration territoriale de ce qu'il qualifie, je cite, usurpateur et imposteur. Dans une autre sortie datée du 3 novembre 2021 et dans le même esprit que le communiqué du 24 février 2021, Paul Atangandji, se référant à la position de la Fédération internationale de football association, réitère qu'en attendant l'aboutissement du processus électoral, M. Seydou Mbombo Njoya reste le seul mandataire social et président de la Fédération camerounaise de football. Occasion idoine pour le sénateur Albert Mbida, président du comité exécutif provisoire, de démonter point par point le communiqué du ministre de l'administration territoriale. Il rappelle que, je le cite également, c'est bel et bien M. Seydou Mbombo Njoya et ses compagnons qui sont des usurpateurs et des imposteurs dans la mesure où ils ne peuvent justifier d'aucun mandat pour représenter la Fédération camerounaise de football. Fin de citation. Il rappelle surtout que, selon la loi, je le cite une fois de plus, le ministre de l'administration territoriale et la Fédération internationale de football association ne sont pas compétents pour juger de la qualité des membres de la Fédération camerounaise de football. Cette compétence revenant exclusivement à la Chambre de conciliation et d'arbitrage et le tribunal arbitral du sport, TAS. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée, comme vous le savez, tout le vendredi, par Nadine Yambo. Je vous retrouve après pour Equinoxoir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Fédération camerounaise de football, entre contestation et démission, trop de remous avant la Coupe d'Afrique des Nations. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Paul Eyoum. Bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous les fans de football africain. Bonsoir Guy Hervé Fonga. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux milliards de téléspectateurs à travers le monde qui ont fait de cette émission une religion. Et bonsoir surtout aux millions de Camerounais qui ont fait des politiques hebdo leur bréviaire qu'ils attendent religieusement toutes les semaines. Bonsoir Emmanuel Maï. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux co-discutants du soir et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est bien sûr, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Le Retour. Bonsoir au Grand BAM. Pourquoi je dis le Grand BAM? Parce que le BAM est attaqué et je fais partie du BAM. Donc, attaqué par qui? Oui, mais on a attaqué. Notre fille est attaquée, Gaël Nganamut. Donc, je salue toutes les populations du BAM, Inogo. Je salue particulièrement une famille qui nous suit en Allemagne, Dorette et Alessine Dianga. Bonsoir.
Voilà, je reste avec vous, Serge Pensi. Cette lettre, cette démission de Gaël Nganamuit, le 4 novembre, elle-même dit « Je ne suis jamais adressé à vous de manière discourtoise, mais aujourd'hui est le jour de trop, mais surtout la menace de trop. » Comment vous comprenez cette première phrase? Déjà, Là, un malaise en une seule phrase. Oh, je dois dire que si Nganamuit se sentait à l'aise, elle n'aurait jamais démissionné. Et ça, je salue ça parce que on n'a pas cette culture au Cameroun. Vous savez, on a la culture du ventre. Oui. Oui, quand on est là... Alors, vous saluez l'acte posé par Gaël? Oui, je salue déjà l'acte parce qu'elle n'est pas à l'aise. Maintenant, on va rentrer dans les commentaires. Si elle avait... est-ce que elle avait raison de démissionner, tout ça. Tout, on va être dans l'explication parce qu'on ne connaît pas vraiment le contenu de cette décision. Mais démissionner, c'est un acte que je salue. Parce qu'on n'a pas cette culture-là. Quand on se sent mal à l'aise quelque part, on a tendance à vouloir toujours rester parce que, soi-disant, on a tous les commodités qui nous permettent de résoudre nos problèmes journaliers au quotidien. Donc, Nganamuit, franchement, c'est une icône. On n'a plus besoin de revenir du football au Cameroun. En Afrique, parlons d'or africain, on n'a plus besoin de revenir. Ces genres de personnes, on les traite. On les protège même. On les protège, on les traite avec égard. Et je peux comprendre d'une manière ou d'une autre. Quand on est dans l'imposture, on peut avoir ces dérives managériales. Donc je comprends. Parce que pour moi, quand on me dit Gaël Nganamuit, mais je vois l'équipe du Cameroun national. 2016, oui, au mondial au Canada à Edmonton. Ouais. Comment on déclasse la Suisse, c'est Gaël Nganamuit. Comment on déclasse tous les pays, le monde entier nous voit, c'est Gaël Nganamuit. Et qu'on sort. Mais quand vous me parlez de Sédou Mbombo Ndoye, c'est qui? Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous m'avez convoqué, vous m'avez convoqué. Je suis courtois, mais je dis c'est qui? C'est quelqu'un qui est à un endroit où il ne doit pas être. C'est ça le Cameroun. C'est ça. Parce qu'il faut bien planter le décor. Il faut dire la vérité aux gens. Le professeur Ben Bida a raison de dire que les imposteurs sont plutôt de l'autre côté. Mais c'est lui l'imposteur. Parce que je sais toujours qu'on va nous opposer ici le point 235. Mais je rappelle aux gens qui ont un peu de jugeote en matière de droit que c'est l'introduction au droit en première année. On n'oppose pas aux gens les commentaires d'une décision de justice. On oppose le dispositif. Par ces motifs, décide. C'est ça qu'on oppose. Donc quand on a annulé l'élection de Sédou Mbombo Ndoye, ça veut dire... Non, oui. Il faut qu'on soit... Pourquoi en vouloir à Sédou Mbombo? Parce que j'en veux parce que... Non, c'est le texte qui dit que c'est l'équipe de Mbombo Ndoye qui doit rester là. Non. Ce n'est pas Mbombo Ndoye qui décide. Est-ce que c'est Mbombo Ndoye qui a décidé de rester là? Vous avez beaucoup de juristes ici qui viennent ici. Oui. Tu peux citer Maître Ngefak, tu peux citer mon homonyme, Maître Pensi, je peux citer beaucoup. Tous ces gens sont passés ici. Demandez-leur, est-ce qu'on nous pose des commentaires à quelqu'un qui est jugé? On ne pose pas le commentaire, on nous pose le dispositif. Donc le dispositif de cette décision dit quoi? Qu'on annule l'élection. À partir du moment où on annule, M. Sédou Mbombo Ndoye est considéré comme n'a jamais été, même une seule seconde, président de la Fédération camerounaise de football. Autre chose, acceptons même que la FIFA ait décidé de mettre Sédou Mbombo Ndoye à cette place. Qu'est-ce que parce que Sédou Mbombo Ndoye joue le rôle d'un comité de normalisation. Avec son comité, c'est un comité de normalisation. Ça veut dire que lui qui aujourd'hui, qui prépare l'élection à la fédérale, il ne doit pas être candidat. Vous n'avez jamais vu un président du comité. Oui, vous n'avez jamais vu un président du conseil de comité de normalisation être candidat à sa propre succession. Allons même plus loin. Est-ce que Mme Banza en RCA était candidate? Vous avez vu celui qui gère la transition être candidat? Mais soyons sérieux. La constitution camerounaise le dit. Mais soyons sérieux. C'est pour ça qu'il dit que c'est un tricheur. C'est pas républicain. Parce que républicain, celui qui est respecté... Je vous pose toujours la même question. Est-ce que c'est Sédou Mbombo Ndoye qui a décidé de se placer? Non, c'est vous qui décidez. Parce que quand vous-même, si on dit demain, au conseil d'administration de Kino décide, monsieur, vous ne présentez plus cette émission. Et que d'autres membres, une portion du conseil d'administration dit, non, Serge Alem, tu peux continuer. Et toi, tu viens t'asseoir là.
où est ton honneur? Où est ces gens-là? À quoi vas-tu ressembler? C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Moi, Ngana Mouit me dit, quand on me dit Ngana Mouit, ballon d'or africain, grande joueuse de football, professionnelle, elle est partie d'ici. Et c'est pas facile pour les femmes. Hein. Ça, il faut le dire. Quitter de l'Afrique pour devenir professionnel. Pour s'imposer de ce côté. Pour se imposer. C'est pas facile parce que le football féminin n'est pas. On n'a même pas encore commencé à le développer. Même comme on donne des subventions, parce que c'est subventionné. Et les gens ne savent pas ça. Que ce football est plus subventionné que le football des hommes. Aujourd'hui, à la FIFA, et les fonds arrivent à la FECAFOOT, on ne sait pas ce qu'on en fait. Okay. Donc, Ngana Mouit me rappelle une icône, et c'est du Mbombo Njoya, un tricheur. Voilà, Paul Youm, pour vous, cette sortie de Gaël, beaucoup ont découvert cette démission hier, les réseaux sociaux, ça fait le tour. Déjà la nuit, beaucoup ont également découvert ce matin. Comment vous appréciez cette décision de Gaël? Vous savez, Madame Ngana Mouit, elle est libre. Elle a été sollicitée pour le poste de team manager des Lions Indomptables. Elle est aussi libre de démissionner. Ce que je elle parle même d'une position de bénévole au sein de l'équipe nationale. Voilà, elle parle de bénévole. Elle fait du bénévolat. Vous savez, quand elle parle de bénévole, ça me rappelle une fois Samuel Eto'o qui avait posé une question qu'il a fait pratiquement 10 ans sans jamais toucher son argent en tant que joueur de Lions Indomptables. Et il ne sait pas ce que la FECAFOOT en a fait. Donc, c'est dit qu'elle travaille de manière bénévole. Et peut-être au niveau de la comptabilité, ça a été enregistré. Nous en saurons plus dans les jours à venir. Elle dit dans sa lettre, ce que je reconnais déjà, c'est comme Pensel l'a dit, c'est le fait qu'elle démissionne, qu'elle dise qu'elle ne se sente pas à l'aise. Mais je pense pour ma part qu'elle aurait pu, dans sa lettre de démission, ou du moins dans sa lettre de démission, être un peu plus souple avec M. Sédou Mbombo Njoya. Mais si elle en est arrivée là, vous lisez dans sa lettre, une partie elle dit que c'était de trop. Oui, de ça trop. veut dire c'est la que première elle phrase. a justement. Non, c'est la première phrase. C'est la première phrase. Elle dit je ne me suis jamais adressé à vous de manière discourtoise, mais aujourd'hui est le jour de trop. Mais surtout la menace de trop. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'en lisant sa lettre, on comprend qu'elle est victime de batailles pour la présidence d'AfricaFoot. Vous voyez, dans sa lettre, elle dit qu'elle a été interpellée par le président, par M. Mbombo Njoya. Moi, elle l'appelle pas président AfricaFoot parce que moi, je vous le dis clairement, moi je suis du côté de la légalité. Je ne sais pas comment M. Mbombo Njoya a fait pour le président AfricaFoot. Le ministre Laté dit qu'on le reconnaît. Non, vous savez, le ministre n'est pas la justice. La justice a dit que l'élection est annulée. Dès lors que c'est annulé, tout ce qu'ils font à l'AfricaFoot est de nul et de nul effet. Absolument. Le ministre veut faire tous ses commentaires comme il veut. Ça, c'est les commentaires. Même au quartier, nous sommes il fait un commentaire. Aussi, ça ne change rien. C'est du commentaire. La justice a dit que l'élection est annulée. Donc, moi, je m'en tiens là. Elle dit que M. Mbombo Njoya lui a reproché le fait qu'elle était absente, elle était à la veille d'une réunion technique concernant l'équipe des Lions Indomptables, alors qu'elle était en tournée. Tournée, elle rappelle, tournée qui a été sous la convocation sur la du SGPA, effectivement. Donc elle a bien sûr, et le SGPA a convoqué sur haute instruction du chef de l'État. Donc c'est la République du Cameroun qui a fait appel à elle pour venir dans cette délégation. Elle dit donc que le président de la pardon, monsieur Mbombo. Non, vous ne pouvez pas chasser le naturel. Non, vous chassez le naturel, il revient au Cameroun. Vous allez voir comment. C'est ça. Monsieur Mbombo Njoya. Pourquoi? Non, c'est deux fois ça peut être. Monsieur Mbombo Njoya est venu vers elle et lui a fait des remontrances. C'est ce qu'elle dit. Donc, elle a donc décidé, selon son avis, elle a vu qu'il était bon pour elle de démissionner. Maintenant, parlant de cette bataille AfricaFoot, vous savez, je suis quand même ahuri. Je suis sûr que si on part vérifier au niveau des comptes de l'AfricaFoot, on va se rendre compte des dizaines, voire des centaines de millions qui sont dépensés depuis des années au niveau des tribunaux pour payer pas au niveau des tribunaux, plutôt pour payer les honoraires des avocats. Et ce qui se passe, rappelez-vous quand Tombi Aogo était président de l'AfricaFoot, même scénario, il a été élu, une élection a été annulée. C'était depuis pratiquement 10 ans, voire un peu plus. D'ailleurs, on vous dit, à chaque fois que les décisions arrivent, on revient toujours à l'exécutif, celui de 2009. Qu'est-ce que ça coûte à tous ces gens qui sont là-bas de respecter les décisions de justice? Moi, je suis surpris de voir que le ministre de l'administration territoriale, puisqu'il s'agit de lui, ait sorti un communiqué pour dire que celui qui doit agir soit M. Mbombo Njoya. Il se dit que
dans sa posture, il doit protéger la République de tout éventuel désordre qui pourrait causer par les acteurs de football. Le ministre l'a dit que il se réfère à la position de la FIFA. C'est ça que je dis. Lui, il prend une décision parce qu'il ne veut pas du désordre. Mais sa décision s'appuie sur la décision de FIFA, qui n'est pas une décision de justice. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est là où le sénateur Abem Bida, qui est de l'autre camp, fait un autre communiqué pour dire que lui, il ne peut pas s'aligner de manière docile comme le ministre de l'administration territoriale du Mans parce qu'ils ne reconnaissent pas M. Mbonbondjoa. Et voilà encore une chose qui est spectaculaire. J'ai lu d'ailleurs, il y a une lettre du sénateur Abem Bida où il dit qu'il est militant du RDPC, sénateur de la République, nommé par le chef de l'État et tout. Mais c'est un militant du RDPC, il est surpris subitement que la justice pour lui, c'est devenu comme un décor au Cameroun. Souvent, quand on leur dit que ce pays, le problème qu'on a, c'est que lorsque la justice concerne les petits citoyens, elle s'applique normalement. Mais dès que ça arrive au niveau des citoyens d'un certain rang, la justice commence à être bizarre, entre guillemets. Lui, il s'indigne de la position du ministre, qui est son camarade de parti. Il s'indigne du soutien du pouvoir, entre guillemets, je veux pouvoir, entre guillemets, à M. Mbonbondjoa, dont on voit tous que le tribunal a rendu la décision qu'il n'est pas président de l'Africa, pour son élection a été annulée. Pendant le moment où il est en train d'assurer l'intérim, comme il est en train de le faire, qui revient pratiquement à ce que le professeur Joseph Orona et maître Dieudonné Api ont fait, qui est le comité de normalisation. Il ne devait même pas être candidat. Mais vous voyez que lui, il est candidat en état aux affaires. Vous savez que même la constitution du Cameroun, on vous dit d'ailleurs, je le dis à ceux qui le regardent, la FECAFOOT est une association privée qui doit respecter la constitution du Cameroun. Même dans l'esprit de notre constitution, c'est écrit noir sur blanc que celui qui assure la vacance ne peut être candidat à l'élection présidentielle. Je parle même de l'esprit avant d'arriver même sur le statut légal. Monsieur Mbonbondjoa, il assure l'intérim et il va encore être candidat. Donc Madame Gaëlle Nganamut, aujourd'hui, elle se retrouve butée dans ce problème. Et nous savons tous qu'elle est, entre guillemets, une des personnes proches d'un rival de M. Mbonbondjoa. Donc c'est de bonne guerre. Et ce qui est sûr, d'ici à l'élection qui aura lieu, je crois, ce week-end, le week-end prochain, pardon, certainement, nous allons voir d'autres choses encore plus étonnantes. Voilà, on va d'abord écouter Guy Hervé Fongan. Gaëlle Nganamut fait 2 stops et parle de l'escale de Garoua et non, d'abord Douala, l'hôtel Sawa, où le Sédou Mbonbondjoa lui demande de faire attention avec qui elle marche. Comment comprendre ça? Ce qui, de mon point de vue, s'apparente à un conseil. C'est un conseil? Pour moi, c'est un conseil. Moi, j'ai vu ça comme un conseil. Si vous avez un employeur qui vous dit, écoutez, monsieur, faites attention avec qui vous marchez, ça m'a tout l'air d'un conseil, à mon avis. Par contre, je ne vais pas faire dans du... Elle n'est pas employé de Mbonbondjoa. Non, employé, mais je veux dire que en qualité de quoi il s'adresse à Nganamut dans ce cas. En qualité de quoi il lui parle? Mais elle n'est pas... En qualité de quoi il fait des remontrances? Oui. Il a moins une qualité. Il a moins de qualité pour le faire ou pas? Oui, c'est vous qui reconnaissez peut-être sa qualité. Allez-y, continuez. Qu'elle a répondu. Donc elle reconnaît au moins que c'est son patron. Non, moi je ne voulais pas faire dans du fétichisme et ni dans du vaudou. Je préfère qu'on reste factuel sur la lettre de Gaëlle Nganamut. Elle est peut-être, enfin pas peut-être, elle est ballon d'or, elle est une superstar. Je pense qu'il y a un minimum de, j'ai failli dire, de règles quand on est dans une organisation, parce qu'elle peut se permettre certaines libertés, parce qu'il y a les caprices de star, c'est compréhensible, mais l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est aussi liberté. Je vais dire que quand vous prenez très bien la lettre, elle dit qu'elle a un ras-le-bol qu'elle exprimait, et que quelque part, on lui rappelle qu'elle est très souvent arrivée en réunion, en retard, en réunion technique, et qu'elle se retrouve à Garoua à la veille d'un match important avec l'équipe où elle a normalement y être pour accompagner l'équipe nationale féminine. Je pense que en tant que celui qui gère la FECAFOOT a le droit de s'interroger sur comment ça se fait que tu sois ici alors qu'il y a un match important. Elle est peut-être une star, oui. Mais je pense que c'est un rappel à l'ordre qui me semble nécessaire. Je ne sais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Quand on est sur la lettre, on peut contester la légitimité de Seydou, mais en restant factuel, on voit bien que quelque part, il a quand même raison de lui demander ce qu'elle fait alors qu'il y a un match important, oui. Même s'il est une star. À partir de ce moment-là, on peut questionner son absence à ce rendez-vous-là. Et apparemment, ce n'était pas la première fois. Pour dire que, à la vérité,
Seydou Mbonjoya avec qualité ou alors a qualité pour faire ce type de remontrance. Sauf que c'est la manière qui pose problème. Elle-même le dit dans sa lettre, c'est la manière, la tonalité avec laquelle il s'adresse à elle qu'elle n'arrive pas à digérer. Très souvent, c'était en public. Très souvent, il dit mécriant dessus. Voilà. Il criait en public. En même menaçant de sanctions. Voilà. Il peut peut-être avoir raison, mais la manière de le dire fait qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas traitée à sa juste valeur, ce qui est normal. Même si c'est doit raison, mais la manière de s'adresser. Parce que quand vous prenez... Mais là, il faudrait qu'on prenne aussi en compte que ça, c'est la version de Gaël. Hein? Oui, c'est la version de Gaël. Jusqu'ici, on n'a pas eu... Est-ce qu'on n'a pas su, on n'a pas écouté Seydou Mbonjoya? On n'a pas eu la version de Seydou. Mais elle-même... Non, Serge, vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est Gaël. Il faut qu'on écoute aussi Seydou Mbonjoya. Tu vas chez les journalistes, tu vas les chercher. Ben, au moins, une chose est sûre, c'est que... Une chose sur laquelle on peut être d'accord, parce qu'il faut qu'on ait un minimum d'objectivité, qu'on puisse avoir un consensus sur la vérité. Au moins, ce match des Lions, ici, elle n'était pas présente. Ça, tout le monde le sait. Elle était à Garoua. Donc, au moins, on peut être d'accord là-dessus. Elle n'était pas en balade là-bas. C'est du était là. Il n'est pas obligé d'être là. Non, il est obligé. Le président de la fédération, quand lui n'est pas là. Le président de la FECAFOOT, quand l'équipe nationale joue, il doit être là. Si vous faites la hiérarchie des responsabilités, des priorités, je crois que le DTN dans la hiérarchie des responsabilités doit la personne qui doit être de manière naturelle être présente. En tant que DTN. Ah bon? Dans la hiérarchie des responsabilités. Dans la hiérarchie des responsabilités. Le président peut être absent, le président de la fédération peut être absent. Il a quel rôle technique? Le président de la FECAFOOT, c'est... Non, ce n'est pas un rôle technique. Au niveau... Je veux dire que... C'est un sous la forme. Il peut se faire représenter. Non, ce n'est même pas un problème de délégation. Il peut se faire représenter. Non. Pourquoi? Le président de la fédération il doit être là. Il doit être là. Il peut se faire représenter. Ah bon? Ce qui est dans l'ordre. Il y a un team manager adjoint aussi. Il y a un team manager adjoint. Donc, ce qui est dans l'ordre des choses. Bon, maintenant, ce qui me gêne en fait dans cette attitude de Seydou, c'est la manière et la démarche qui peut être considérée à raison comme une sorte d'affront vis-à-vis des autorités. Parce que Gaël n'a pas demandé à elle-même être présent à ce rendez-vous-là. Et les Camerounais qui n'ont pas la mémoire sélective. Quel rendez-vous? Avec le SGPR, la tournée qu'ils ont effectuée. Oui, je vous arrête. Je vous arrête là. Vous avez vu tout ce qui composait la délégation au départ de Douala? C'est-à-dire le premier, à partir de Douala, vous avez vu ces visages? Personne n'est venu là-bas de lui-même. Non. Vous avez vu les visages? Est-ce que c'est les mêmes qui ont terminé avec le SGPR? Non. Pourquoi? Chacun a ses raisons. Voilà. Gaël pouvait également partir. Oui. Parce qu'il y avait un match. Comme les autres. Oui. Et peut-être revenir. Oui, elle pouvait partir. Est-ce que là, Seydou Mbonjoya n'a pas raison d'interpeller Gaël? Il a raison d'interpeller. Même si elle est superstar, il a raison d'interpeller. Elle aurait pu se retirer. Oui. Comme pour ce match. Oui, pour ce match. Et expliquer au SGPR quels sont les enjeux. Et par rapport à sa responsabilité. Dans cette équipe, je pense qu'il aurait compris en tant que SGPA. Il aurait compris et retrouver la délégation plus tard. Après, donc on lui aurait trouvé des circonstances atténuantes. Ça c'est certain. Parce que c'était un rendez-vous important. Donc sa place était là-bas et pas à Garoua. Ça on peut le comprendre. Mais ce que j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est que Gaël n'était pas là-bas de son propre gré. Oui, là, ça veut dire que le fait de s'adresser de manière publique, c'est celle qui le dit, que c'était en public, à Garoua, devant les gens, etc., au point où les gens me demandaient s'ils ont un problème particulier. Et si entre les deux, il y a un problème particulier. Pour dire qu'en fait, ça veut dire que de manière indirecte, il s'attaque à celui qu'il a invité, qu'il a convié. Oui. C'est-à-dire le SGPR, et donc au chef de l'État. On peut raisonner de manière, si vous voulez, un raisonnement par l'absurde, pour dire que, à la vérité, ceux qui n'ont pas la mémoire sélective se souviennent très bien que tout un président de la CAF est arrivé ici, et Seydou l'a amené à Fouman, alors qu'on l'attendait à Yaoundé. Ça peut être perçu aussi comme ça, c'est-à-dire que moi, je reste factuel sur les faits. Oui. Vraiment sans émotion, sans état d'âme. Ça peut être aussi, c'est une lecture qu'on peut apporter à la situation. C'est le prolongement d'un affront. Parce que jusqu'ici, aucun Camerounais normalement constitué ne peut vous expliquer le fait que tout un président de la CAF arrive au Cameroun pour la première fois
directement, on le retrouve comme ça par hasard sur les photos à Fumba, et il est reçu par aucune autorité alors qu'il vient pour un rendez-vous officiel. Okay. Alors que et orchestré par Sidou Boumba. Donc on peut très bien avoir cette autre lecture là pour dire que c'était un prolongement d'un affront pour rester complètement factuel. Merci Guy Hervé. Hermine Maï, est-ce que vous avez vu la démission de Gaël arriver? Vous avez vu ça venir? Voir venir, surpris là. Au regard de ce qu'elle évoque là dans sa lettre, est-ce que ça suffit pour démissionner? Oui, ce qui surprend beaucoup plus, c'est le contenu de cette correspondance. Maintenant, voir cette démission arriver, moi personnellement, non. Je ne l'ai pas vu de cette manière. Vous savez, lorsque l'on rempile à certains postes de responsabilité, il faut avoir généralement la disponibilité et même le background nécessaire pour. On a joué une double confrontation au Cameroun, bien heureusement, parce que le Tchad ne pouvant pas recevoir, la RCA autant pour moi, ne pouvant pas recevoir, elle a pris pour tort l'accueil, le Cameroun, en aller-retour, justement un match qui compte pour les éliminatoires de la CAN qui arrivent du côté du Maroc. On a bien vu lors de la première manche quelle était la difficulté de cette sélection nouvelle avec des administrateurs sur le banc technique nouveau à pouvoir justement arriver à vaincre cette équipe centrafricaine. Il y a eu à la suite, parce que peut-être beaucoup ne le savent pas, un manquement énorme, une faute lourde, appelons-le comme ça, parce que quand vous êtes dans l'administration du football et que vous savez ce que représente une réunion technique d'avant-match, et que l'on puisse vous dire que pendant que vous êtes chez vous, vous avez manqué, mais alors il n'y avait personne à la réunion technique d'avant-match. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est justement ce qui sert de demande d'explication. Oui. À la team manager qui a cette fonction, parce que au-delà de tout ça, il faut reconnaître ici les fonctions des uns et des autres. Moi j'ai cru entendre sur le plateau qu'il y a un team manager adjoint. Je ne sais pas si on vient ici pour de la rigolade. Non, on vient essayer justement de donner notre avis pour éclairer les milliers de personnes qui nous suivent. Ça n'existe pas. Donc il y a eu ce manquement. L'administration a demandé justement qu'on puisse donner des éclaircies autour de cette absence, autour de ce manquement, quand on sait ce que représente une réunion technique d'avant-match, en plus un match international, un match éliminatoire, c'est pas possible, c'est pas normal de demander, c'est pas normal d'interpeller les différentes personnes responsables pour dire, expliquez-nous un temps soit peu ce qui se passe. Et bizarrement, quand on lit la note de Gaël, il ressort de cette note que, justement, à un moment donné, le président l'a certainement interpellé par rapport à ça. Donc, quand vous ont dit, et vous avez bien fait de poser la question tout à l'heure, lorsqu'on voit la déclaration au départ et à l'arrivée, elle est différente. Les gens sont partis. On avait dans cette délégation Rigobert Song. Et je crois qu'on en parlait ici sur ce plateau pendant ce moment, qui a laissé pour aller en France, au regroupement des U23. La seule chose voudrait que lorsque l'on se sent autant concerné, si on ne veut pas quitter la sortie, la tournée autant pour moi, que l'on demanda à sa hiérarchie une mise en indisponibilité pour dire voici un certain nombre de choses, je ne peux pas être là. Et que l'on puisse trouver justement un remplacement. Mais écoutez, je ne sais pas si vous essayez de comprendre quelle est la tonalité de ce qui se passe. Parce qu'on a toute une équipe nationale avec sa hiérarchie, c'est-à-dire échelonnée, au sein de laquelle on peut vous dire aujourd'hui que si X n'est pas là, tel peut remplacer. Mais que des gens décident de ne pas partir tout court. Vous comprenez que dans le fond, il y a un problème. Il y a un problème dans le fond. Parce que, moi je le dis, ce n'est pas parce que Gaël n'est pas parti que les autres ne doivent pas également partir. Parce qu'il s'agit, entre autres, de l'équipe nationale du Cameroun qui nous concerne tous, qui concerne premièrement cette administration, ce staff technique. Hermine, Gaël dit, vous me demandez non seulement de ne pas honorer à une invitation du secrétariat général
de la présidence de la République. Non. C'est quand vous dites non seulement de ne pas honorer... Mais aussi de ne pas m'afficher avec mes aînés footballeurs vous savez, qui m'ont inspiré. Moi, je ne veux pas, vous savez, je ne veux pas rester dans les commentaires. Non, c'est pas un commentaire, c'est elle qui dit. C'est elle qui dit. Moi, je suis sur le... Non, Serge Pensi, je vous assure, si vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. J'ai dit que vous faites des Si commentaires vous voulez aussi. parler, je vous laisse parler. Là, je ne suis pas en train de badiner. faites des commentaires. Si vous voulez parler, je vous laisse parler. Non, c'est le temps de parole de Je suis pas Hermine. J'ai pas de problème avec ça. Hermine, Je ne veux pas rentrer pour essayer de commencer à déchiffrer les détails. Surtout qu'on l'a dit, on a la version d'un camp, d'un parti. Oui. On n'a pas l'autre version pour essayer de dire qu'on va rentrer dans les différents commentaires. Je suis resté et je reste sur les aspects techniques de la chose. Pour vous dire qu'il y a une réunion technique qui a été manquée. Pour vous dire qu'on a demandé des explications aux concernés pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Tout est parti de là. Maintenant, la démission, je ne l'ai pas vu venir parce que moi, j'attendais que l'on explique pour dire que voilà, certainement j'étais en tournée, je ne pouvais pas venir. Mais quand on est professionnel, ce n'est pas à la fin. Parce qu'il y a un manque énorme à gagner que l'on ne peut plus rattraper. Avec le souci justement de sa mission et de la tâche qui nous est incombée, qu'est-ce que l'on fait? On demande une mise en indisponibilité et à ce moment, on va déléguer votre responsabilité à une autre personne et c'est terminé. Vous ne direz pas quand même que pourquoi on n'a pas demandé à son de faire une demande d'explication ou alors pourquoi il n'y a pas, je ne sais pas trop. Moi, j'aimerais bien savoir. Et aujourd'hui, vous savez, généralement... Est-ce que sont ces Gaël Nganamoït? Non, ce n'est pas question de demandation. Ce sont en activité. L'équipe U23, ils jouent, ils font leur programme. Non, parce que là, non, mais vous ne dites pas ça. On nous balade un peu là. Non, vous ne dites pas ça. Il y a le top-down management. Ça, permettez que... Hermine, terminez votre propos, je vous en prie. Donc, moi, j'étais en train de le dire, hein, le reste de choses qu'il faut aujourd'hui essayer d'accompagner avec pour dire un X, un Y, un Z, moi, je pense que c'est du superflu. Okay. Honnêtement, c'est du superflu. Il y a eu un manque. Il y a eu un manquement. Et c'est celui-là qu'il faut aujourd'hui corriger pour justement ceux qui sont en place et ceux qui viendront après nous-mêmes pour leur dire quelles sont les démarches et quelle est justement la ligne de conduite à tenir quand il y a un cas comme celui-là. C'est aussi simple. Je ne sais pas pourquoi l'on veut aujourd'hui venir chercher à tirer à gauche ou à droite et ainsi de suite. Gaëlle a pensé qu'au-delà de la demande d'explication, elle était victime d'un certain nombre de choses qui ne lui permettaient plus de continuer. Je le lui concède. Elle sait, de manière personnelle, ce qu'elle vit là-bas, quelles sont justement les choses auxquelles elle fait face. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Honnêtement, je ne rentre pas là-dedans. Je m'arrête sur l'aspect technique, c'est-à-dire la réunion technique d'avant-match manquée par le Cameroun à domicile, et puis cette demande d'explication qui s'ensuit par cette démission. Non, Gaëlle reconnaît les manquements, il faut le dire. Et je pense qu'elle aime de très bonne foi, elle reconnaît les manquements dans sa correspondance. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est la manière avec laquelle Seydou Boumia s'adresse à elle. Elle aime que c'est... Et comme elle a un minimum de fierté et d'ego qui est humain, elle n'arriverait pas à supporter ça. C'est pour ça qu'elle se retire. Je crois que toute personne qui lit un peu, il y a deux formes de gérer. Soit on peut gérer top-down, ce que les anglo-saxons appellent top-down management. C'est-à-dire que la décision part du haut vers le bas. Soit on peut partir de bottom-up. Mais dans ce genre d'association, le président celui qui joue office de président de la FECAFOOT, quand on convie des stars du football camerounais qui ont des positions dans les équipes nationales, normalement, quand vous avez la jugeote managériale, vous faites une réunion, vous dites écoutez, voilà, on est tous conviés à aller à Garoua, aller à Bafoussam et tout, on doit faire le tour parce que le chef de l'État le demande, c'est bien, mais maintenant, on a cette échéance, on a telle échéance, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà ce que moi je pense. Monsieur, par exemple, monsieur Youm, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Fonga, qu'est-ce que vous pensez? C'est comme ça qu'on fait. Mais je le répète, la FECAFOOT, comme m'a dit quelqu'un, est mal partie. Avec tout ce qu'on a là, elle est mal partie. Parce que là, les gars sont là-bas, c'est de l'imposture. C'est de l'imposture. On peut bavader ici des mois et des mois, ça ne va pas changer. Quand elle parle quand Maï parle de manquements, les manquements là, c'est peut-être qu'elle habille un peu le mot. C'est des déficits managériels. C'est le déficit managérial qui a la FECAFOOT. Parce qu'on ne sait pas comment on gère. Parce qu'on n'a jamais bien géré quelque chose. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas rentrer ailleurs, mais vous savez, nous tous nous savons, nous n'avons pas la mémoire. Hein?
On n'a jamais bien géré quelque chose. Et donc, on veut y rester. On veut absolument y rester. Et on est obligé de causer des dégâts comme ça. Qu'est-ce qui coûte à celui qui joue au fils de président de la FECAFOOT de convier ces joueurs, Bill Chateau, Ngana Mouit et tout le monde là? Venez un peu, qu'on regarde un peu à la tournée, comment on va faire, comment on va organiser. Qu'est-ce que lui met en tant que président de la fédération? Dernier match éliminatoire pour Maroc 2022. Qu'est-ce qu'il faisait à Garoua? C'était pas le dernier, hein. On a encore un autre tour. Qu'est-ce qu'il faisait à Garoua? Oh ben ça, je pensais. Qu'est-ce qu'il fait à Garoua? Lui, le patron, il est à Garoua, il est à l'aise. Il voyage dans les hôtels. De manière hiérarchique, on vous a dit comment ça se passe en ce qui concerne le staff technique. On peut éliminer. Quand le football ne fonctionne pas dans un pays, quand ça ne fonctionne pas, la première personne qui est indexée, quand le football ne fonctionne pas, c'est le président. Mais on ne dit pas non. Mais donc, après, il faudrait que chacun aussi puisse assumer sa part de responsabilité. Quand je parle, tu parles. Je me réjouis très bien. C'est un bon mariage. Mais accepte que quand tu vas parler, non, il n'y a pas de souci. Donc, mais je dis, il n'y a pas de souci, Serge Pensy. Tu sais que tu me l'as fait par moi. Oui, donc je te dis seulement que ton mentor ou ton poids là, je ne sais pas, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Oui, dans ton imaginaire. Dans ton imaginaire, oui, c'est ce qui est là. Parce que toi, tu ne peux pas, franchement, tu ne peux pas apprendre ça à ton enfant. Que quelqu'un à qui on a annulé l'élection. Parce que tu vas dire à ton enfant va te demander, maman, mais tu discutes tous les jours à la télé. Et explique-moi un peu ce qui s'est passé. Tu vas dire point 235. Et tu sais ce qui va se passer? 10 ans après, quand il sera à la faculté de droit, bien sûr, il va te dire, maman, mais tu n'avais pas raison. On ne pose pas le commentaire, on oppose le dispositif d'un jugement. C'est ça qu'on oppose. Alors, apparemment, c'est la nouvelle phrase que l'on t'a donnée ce soir. Non, on ne m'a pas donné. Tu peux le lire. Parce que pour mieux lire l'émission, aujourd'hui, tu dis qu'on ne pose pas un commentaire à un dispositif judiciaire. Oui, donc tu peux le lire. Parce que vous êtes là pour les commentaires. Ça prouve quand même que vous travaillez en back-office. C'est une bonne chose. Oui, mais non. Mais oui, c'est bien parce que nous, on apprend. On travaille tous les jours. Après, il faut continuer. Tes gens là, tes bras cassés là sont là. Après, il faut continuer. Quand vous apprenez comme ça, il faut continuer pour qu'on vous donne les bons éléments. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez quels éléments? Des éléments. Mais vous voyez là où la FECAFOOT, non? Merci. Voilà, Guillaume Fongan. Non, Paul Youm. Gaël a décidé de claquer la porte, mais la FECAFOOT est toujours dans les problèmes. Il y a de l'autre côté le problème du comité exécutif provisoire, avec le sénateur Albin Bida, ne dément pas. Vous savez... Surtout, on n'a pas entendu le ministre de l'AT depuis un bon bout. Il est sorti le 3 novembre. Quelques heures après, Albin Bida, le sénateur, n'a même pas attendu le lendemain. Parce que le cadre, c'était pour la démission de Gaël Ngana Mouit. Tout de suite, là, le sénateur lui a répondu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le Cameroun passe toutes les salles de théâtre du monde réunies. C'est un théâtre géant à ciel ouvert où tout le monde est comédien. On a envie de demander qu'est-ce qui donne autant de courage au sénateur Albin Bida. Comment vous expliquez ça? Non, vous savez, le sénateur Albin Bida est dans un combat où un certain M. Abdourahmane est depuis des années. Quand M. Tombi Ahoko était président entre guillemets de la FECAFOOT, il a fait 2 ans. Pendant 2 ans, on a passé le temps à lui dire, monsieur, votre élection ne s'est pas passée de manière régulière. Vous serez débarqué. Les gens ont dit non, il sera. Le moment venu, la décision est arrivée et monsieur Tombi Ahoko a été débarqué. Monsieur le sénateur Albin Bida, aujourd'hui, prenant ce cas de jurisprudence, il est dans la position où il est convaincu que fin des fins, on reviendra toujours à l'exécutif de 2009. Toutes les décisions de justice qui concernent la FECAFOOT, vous allez vous rendre compte, on vous dit toujours à la fin que c'est l'exécutif de 2009. Étant dans de ce bord, il se dit que pourquoi, s'il est dans le chemin de la légalité, pourquoi lui, il doit flanchir là où les gens sont dans le chemin de l'illégalité. Il faut quand même à un moment donné, et c'est là où moi j'en veux souvent parfois nos dirigeants, c'est qu'ils laissent l'image du Cameroun être traîné dans la boue. Je vous jure qu'il n'y a aucune fédération au monde, peu importe la catégorie disciplinaire, où vous allez voir autant de désordres qu'à la FECAFOOT au Cameroun. Quand le Cameroun est dans cette position, il doit dire attention, nous sommes un pays qui respecte les droits, nous sommes un pays qui respecte la règle de droit.
et nous allons appliquer les décisions de justice telles qu'elles sont. Monsieur Mbombo Djia, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de légalité. Donc le sénateur est dans son droit de mener son combat jusqu'au bout. Mais il a précisé une chose, il n'est pas celui qui veut qu'on retire la CAN au Cameroun. Il écrit ça dans son message que nous avons lu et il ne veut pas qu'on le fasse passer pour celui qui veut qu'on retire la CAN. Il mène son combat et nous le comprenons. Merci pour le you. Mon rêve a toujours été d'être footballeur.